bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé Santé Forme Bien-être et Médecine Douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans l'interview thérapeute, d'accueillir Nahama Gabé. Bonjour Nahama. Bonjour Michel. Alors, Nahama, vous êtes né en Israël. Comment avez-vous fait? Comment êtes-vous atterri en France? Avez-vous atterri en France? Quel est votre parcours de vie? Oui, c'était à la partie de mon parcours de chemin. Et avant, quand j'ai habité en Israël, je ne savais pas que je vais habiter en France, que je vais vivre en France. Mais c'est grâce à une âme sœur qui m'a fait venir en France et découvrir aussi mon chemin là. D'accord. Donc, vous avez une sœur en France, vous avez de la famille en France, c'est très bien. C'est comme ça que donc, vous êtes arrivé en France, mais alors, installé aujourd'hui dans cette belle ville de Bergerac, dans le 24, en Dordogne, à Hama, comment en êtes-vous arrivé à la relation d'aide, à l'accompagnement? La relation d'aide à l'accompagnement. Comment en êtes-vous arrivé? Qu'est-ce que vous faisiez avant et maintenant, depuis que vous êtes à Bergerac, comment en êtes-vous arrivé à aider les gens, à les accompagner? Oui, et je le fais toujours aussi en Israël. Donc, mon chemin a commencé déjà en Israël. Et on peut dire aussi de la vie intérieure, c'est pas que cette vie-là. Et, en fait, c'est ma profession de soigner les gens, de soigner et les problèmes, les thèmes qu'ils ont sur leur chemin de la vie. Et aussi de donner des formations, des cours spirituels pour, pour leur aider à avancer sur leur chemin. Et donc, quand je suis venue en France, en fait, c'était naturel de continuer mon chemin ici. Donc, vous avez toujours été accompagnatrice Oui, depuis le oui. début. Oui, depuis mon 20e, mes 20e année. Avant ça, j'étais hôtesse de l'air. Et je fais ce rôle dans les lignes internationales d'Israël parce que j'aime beaucoup voyager. Mais je savais que c'est un travail temporaire. Je savais que c'est quelque chose qui me donne cette ouverture au monde et les cultures et les gens, mais j'ai toujours cherché quelque chose qui comblait mon corps, qui me remplit la joie dans le corps. Et, et je trouvais ce chemin grâce à une amie de ma mère qui m'a proposé d'apprendre la réflexologie plantaire et commencer par toucher les gens. Elle m'a dit, ah, tu as les dons et tes mains ont beaucoup de chaleur et de lumière. Et il faut que tu touches les personnes. Et c'est comme ça que je commençais avec la réflexologie plantaire et mon chemin des points après. Alors, on va en parler, Nahama. Visiblement, vous avez beaucoup de plaisir, vous prenez beaucoup de plaisir à accompagner les gens. C'est, je crois même, une passion pour vous. Alors, justement, vous pratiquez la réflexologie plantaire, vous avez même démarré avec la réflexologie plantaire. Mais quelles sont vos spécialités, vos techniques? Vous en avez plusieurs. Oui, en fait, maintenant, c'est le chamanisme. Et la réflexologie plantaire était la première étape de ma vie. Après, j'ai aussi fait les pierres de cristaux, doula, accompagnement des femmes en accouchement. Mais le chamanisme, maintenant, c'est mon chemin principal. Et les spécialités, on peut dire que je traite tout. Et, je, et, mes spécialités, c'est toucher l'essence la plus profonde d'une personne et de l'aider de surmonter les limitations qu'il a sur son chemin et de trouver sa confiance et sa joie de vivre, son destin d'âme. Oui. Donc aujourd'hui, maintenant,
vous pratiquez plus le chamanisme, nous avons compris. Oui, Alors, j'ai pu lire sur vous que vous pratiquez également le langage de lumière et également vous êtes fidèle à la dynastie Curanderos du Mexique. De quoi s'agit-il? oui. Et en fait, le langage de la lumière, ça fait partie du chamanisme. Et le chamanisme, c'est un type de pratique de cette lignage de curanderos. Il y a plusieurs types de chamanisme au monde. Moi, je fais partie de cette lignage sacré qui ses racines proviennent de la culture ancienne des Mayas au Mexique. Et cette lignage compte maintenant 24 générations de maîtres. Et le maître qui dirige maintenant cette lignage, elle s'appelle Star Fuentes. Elle habite aux États-Unis. Et c'est cette lignage, avec cette lignage que j'ai appris ma connaissance et conscience du chamanisme et toutes les choses que je fais en fait pour les personnes D'accord. aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux. Alors, la Magabé, pour quelle problématique, pour quel motif, quelle raison vient-on vous consulter à Bergerac? Oui, pas qu'à Bergerac, aussi via Zoom. Euh, En fait, c'est peu importe le problème parce que je traite tous les sujets, tous les problèmes, tous les thèmes et je vois la personne dans son ensemble et je vois qu'est-ce qu'il a besoin pour surmonter ses limitations et ses problèmes. Ça peut être une maladie physique, ça peut être une crise émotionnelle, une brise de cœur, ou allergie, c'est peu importe. Et je vois qu'est-ce qu'il a besoin pour avancer de leur chemin et pour résoudre aussi ce problème. Donc, je plutôt vois le besoin que le problème et c'est comme ça que je travaille avec la personne. Donc, il n'est pas une spécialité de problème ou de maladie que je fais. Et la personne, il vient, il raconte l'histoire, je demande la question et après, je vois tout son ensemble, je traite ça. Alors, Nama, vous consultez donc en cabinet à distance, en téléconsultation et en 3 langues, français, hébreu et anglais, je crois. Oui, oui, les 3 langues. Ma langue maternelle, c'est hébreu. Et après, ma deuxième langue, c'est anglais. Et français, j'ai appris ici quand je suis venue en France. Et, et oui, et je donne les soins et les formations par les 3 langues. Très bien. Alors, comment se déroule une thérapie quand on vient vous voir, Nama? Comment ça se passe? Comment ça commence? Combien de temps ça dure? Et une thérapie, une séance, ça dure 1 heure. Et, et si c'est par Zoom ou sur place, on commence par une conversation sur l'état de la personne. Il me raconte comment il va ou ce qu'il a besoin. Je demande des questions. Donc là, c'est 10-15 minutes. Après, je fais les soins énergétiques. Et à la fin, on fait un partage et des insights, des aperçus, de clarté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les soins et qu'est-ce qu'il a Un besoin. feedback, un feedback. Un feedback, oui. Un Qu'est-ce qu'il a feedback, un besoin petit de. retour, effectivement, en fin de séance. Il est tout à fait naturel de demander au consultant ce qu'il a ressenti pendant la séance. Et Oui. alors, qui sont vos consultants? Plutôt des jeunes, des adultes, des seniors, des hommes, des femmes? Des adultes, plutôt, ils viennent de demander mon service, des hommes et des femmes. Après, s'il y a besoin, il y a aussi des adolescents ou des enfants qui viennent avec leurs parents, mais c'est plutôt les adultes qui demandent ce Alors, service. plutôt des hommes ou plutôt des femmes qui sont Les deux. sensibilisés le plus au chamanisme et tout ce qui va Et avec? je crois que c'est pas par rapport, et c'est pas juste pour le chamanisme, c'est dans tout le monde que les femmes sont plus ouvertes aux soins et ils prennent plus conscience de faire ou de traiter leur bien-être.
Donc, il y a plus de femmes que des hommes, mais quand même, j'ai aussi des hommes qui viennent pour les soins et pour les formations. Voilà, Oui. femmes, vous pouvez consulter Naama. Naama, vous dispensez également, en plus de donc, vos consultations, des formations. Quel type de formation? Quelle technique vous enseignez? Combien de temps ça dure? Comment ça se passe? OK, j'essaie plusieurs formations, on dit sur le titre de chamanisme, mais le principal, c'est le langage de la lumière. Et j'ai apporté aussi, j'ai quelques exemples ici, sur les formes et les couleurs du langage de la lumière. Et en fait, c'est la géométrie sacrée. Et j'essaie de faire des grilles sur nous-mêmes et aussi pour les autres, et des formes et des couleurs de la géométrie sacrée qui nous aident à changer notre conscience et à la fin notre réalité de la vie. Donc, on peut changer la situation, on peut changer nos émotions, nos relations avec le langage de la lumière. C'est un outil de la conscience, c'est un outil qui provient de notre conscience et travaille avec notre vrai soi. Et là, c'est comme ça dépasse les paroles, ça dépasse le mental, ça dépasse les manipulations qu'on a parfois par les émotions ou par le mental, et c'est une pure vibration qu'on peut utiliser dans notre vie. Et donc, le langage de la lumière, il y a 3 niveaux principaux. Niveau 1, qui on apprend de faire une grille de 7 formes. Niveau 2, qui on apprend de faire une grille de 49 formes. Et niveau 3, qui on apprend de faire une grille de 144 formes. Après, il y a des cours supplémentaires, bien sûr, et cours plus avancés de langage de la lumière. En plus, j'enseigne aussi de techniques chamaniques de guérison pour les gens qui veulent aider eux-mêmes et les autres avec le chamanisme. Et je rappelle, c'est pas des formations pour venir un chaman. Un chaman, c'est quelque chose que notre âme choisit d'être. Et c'est plutôt des outils que tout le monde peut utiliser pour se servir avec. Oui. D'accord. Donc, ça consiste en fait, le langage de lumière, ça consiste à apprendre à dessiner donc des formes géométriques, des triangles, j'ai vu, des carrés, des rectangles, Oui. et des ronds, et tout ça avec des couleurs. Et ça permet Oui. ensuite d'interpréter quoi, ça? Là, en fait, c'est des fréquences qui, quand on l'active dans notre champ énergétique, ça attire la même fréquence dans notre vie. Donc, si par exemple, j'utilise les sphères, OK? La sphère qui est ronde, la sphère donne toutes les possibilités. Donc, quand j'active une sphère dans un de mes chakras, et ça attire toutes les possibilités dans ce chakra-là. Il y a plus que ça, bien sûr, mais c'est juste un exemple que quand on active une fréquence en nous, l'univers, il réagit de la même façon, il répond à cette fréquence-là. Dans une grille qui travaille avec notre 7 chakras, système de 7 chakras, et pour en fait changer notre réalité, changer notre vie, changer notre conscience. D'accord. Pensez Alors, des fréquences que vous mettez dans votre aura, votre champ énergétique, et qui fait des signes de l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur, et comme ça attire le même niveau d'énergie. alors, quelle est la durée de la formation? Est-ce que ça se passe en présentiel à Bergerac ou ailleurs, ou en distanciel, via Zoom, via En une plateforme distanciel, de oui. formation? Oui, et je fais le langage de la lumière, je fais en distanciel par Zoom. Donc, tout le monde peut participer n'importe où en France ou ailleurs. Et oui, je fais déjà des formations par Zoom. Et parfois, s'il y a des demandes, je fais aussi sur place.
pour les gens qui vont venir sur place. Et la formation dure, ça dépend du langage de la lumière, pour durer une journée ou 2 jours. Et ça dépend si je divise la formation des horaires. Après, le langage de la lumière, niveau 2, c'est 3 jours, et niveau 3, c'est 6 jours. Et les tarifs? Le tarif, c'est écrit sur mon site web, mais je vous dis, le tarif pour le niveau 1, c'est 174 pour niveau 1. Pour niveau 2, c'est 440. Et pour niveau 3, que c'est vraiment un niveau très élevé, c'est plus que 1 000 €. Donc, c'est tout écrit sur le site web, oui. D'accord, Naama. Donc voilà, si vous habitez Bergerac ou n'importe où, en France ou ailleurs, à l'étranger, puisque Naama consulte en 3 langues, c'est assez exceptionnel pour le souligner. Naama, pardon, consulte en français, en anglais et en hébreu. Et si le langage de lumière, vous l'avez compris, avec ses petites formes géométriques et ses couleurs vous intéresse, elle dispense donc des formations via Zoom. Alors, pour retrouver ou contacter Naama Gabé, je vous donne le site internet de Naama, Naama avec 2 A, donc N2AMA, attaché toujours en minuscule chamanisme.com. Et si vous regardez cette interview depuis YouTube, abonnez-vous à la chaîne ZenZone TV pour ne rien manquer. Naama, merci beaucoup, excellente continuation et tenez-nous informés de l'évolution de vos formations. À bientôt, Naama. Merci. Merci, Michel. Au revoir. Au revoir.